Bienvenue à vous tous mes chers amis Scorpions et Ascendants pour votre guidance de ce mois de mai. On va voir avec l'oracle et le tarot ce qui va donc se passer pour ce mois au niveau général. Sans plus tarder, on y va. Merci de votre abonnement, de votre partage, de votre soutien. Voilà. Alors, en premier lieu, on a l'oracle qui va vous donner des débuts de réponse. Très facile à interpréter, à comprendre. Et puis, on ira un petit peu plus en profondeur avec le tarot en dessous. Au niveau de travail, au niveau sentimental, au niveau développement personnel et financier. Au niveau de votre travail pour ce mois de mai, mes chers amis Scorpions et Ascendants, on a ici la guérison du cœur. Cette lame, elle vous indique tout simplement de travailler sur votre partie, sur vous-même. Avant de toujours travailler pour travailler, gagner de l'argent pour gagner de l'argent, il est très important de prendre un temps de recul et de savoir pourquoi vous faites ça. Ok, donc au niveau du travail, ici, oui, l'argent est utile, mais pas que. Il y a aussi d'autres sources sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, comme par exemple le soutien que vous avez autour de vous. Ok, la personne qui partage votre vie, elle est là. Il y a certaines personnes qui vivent seules, ne l'oubliez pas. Donc le soutien est très important. Au niveau sentimental, ici, on a vu que vous aviez un soutien, donc c'est très bien. Et on a ici le changement positif. Ce changement positif, il est là pour vous indiquer sur du long terme ce que vous voudriez avoir. Qu'est-ce que vous voulez de plus que ce que vous avez à l'heure actuelle? Vous allez me dire certainement, je veux plus d'argent, je veux plus de santé, je veux plus de ceci, je veux plus de cela. Ok, pas de souci. Mais qu'est-ce que vous mettez en place pour tout simplement obtenir ce que vous voulez? Ok? Donc, voyez sur le long terme. C'est ça que ça veut dire. Au niveau de votre propre développement personnel, ici, on a la magie de la terre. On a ici la sorcière qui vous indique très clairement de prendre le nouveau départ. Ici, cette sorcière qui est là avec tous les instruments fait référence au battleur, fait référence à la première lame, si on peut dire, du tarot, et elle vous indique de vous enraciner et de vous amuser, tout simplement, à améliorer votre existence. Le développement personnel ne doit pas être pris comme une corvée, comme quelque chose qui est difficile à mettre en place, mais plutôt de vous amuser à vous dire « Wow, c'est vrai, je vais être curieuse de ma vie et je vais ouvrir un livre sur le développement personnel, puis je vais voir ce qui se passe. Je vais ouvrir un oracle, puis je vais voir ce qu'il veut me dire. Je vais essayer de comprendre ce que le tarot a à me partager, etc., etc. » Donc soyez curieux, vous avez tous les outils à votre disposition. Vous êtes ici avec moi pour comprendre efficacement comment faire pour tirer les oracles et apprendre à lire le tarot de façon très éthique. La quatrième lame ici, c'est les soucis financiers, bien sûr, pour ce mois de mai. On vous indique ici
d'être porté par le courant. Qu'est-ce que ça veut dire? Très clairement, ça veut dire de ne pas vous inquiéter par rapport au niveau financier. Soyez confiant dans votre vie, faites confiance au processus de la vie. Tout ceci a un sens, même si à l'heure actuelle, vos finances sont désastreuses. Faites confiance à la vie, n'oubliez pas que tout finit par passer. Et au bout d'un moment, quand vous aurez un petit peu plus d'argent, n'oubliez pas de venir me consulter. Voilà, soyez très positif, optimiste, votre vie va s'améliorer, j'en suis convaincu. Et même les tirages, depuis le nombre, tellement d'années, que je suis convaincu, je sais très bien que tout finit par s'améliorer. Alors maintenant, on va aller en profondeur par rapport à cette guérison du cœur, par rapport à ce soutien que vous avez par rapport à votre travail que vous avez du mal à effectuer en ce moment. On a ici la lame de la gratitude. Cette lame, elle vous indique d'être reconnaissant d'avoir cette personne qui est là à vos côtés, qui vous soutient. C'est vrai que c'est difficile. Les temps sont difficiles pour ce mois de mai, pour vous. Ok, pas de souci. Mais soyez dans cette énergie de joie, d'optimisme, parce que n'oubliez pas que tout est vibration. Donc si vous vibrez du manque, vous allez attirer à vous, malgré les faits, la loi de l'attraction attire à soi ce que l'on vibre. Donc si vous vibrez du manque, vous allez attirer encore plus de manque. Ok? Donc faites l'effort au départ d'accepter que votre vie va s'améliorer. Soyez plus dans la joie que dans la peur. Au niveau sentimental, ici, on a le tarot avec la lame du roi de coupe. Le roi de coupe, ici, il est très clair. Il est très, très clair. Il vous indique tout simplement de ne plus être une victime. Voilà. Cessez d'être une victime. C'est pas la faute des autres, c'est pas la faute de la société. Si vous manquez de confiance ou d'estime de vous, si vous avez du mal à voir le bon côté des choses sur le long terme, non. Ici, le roi de coupe vous indique très clairement au niveau sentimental qu'il ne faut pas vous inquiéter. Ok? Le doute, l'inquiétude, ça ne sert à rien. Ça ne vous fait que perdre du temps. Travaillez sur les parties de faiblesse. Travaillez sur vos forces. Et vous allez voir que ça finira par payer par la suite. Ok? La 7e lame ici, elle vous indique avec le roi d'épée. Alors là, on a vraiment la gratitude. Le roi de coupe au niveau émotionnel qui vous indique de faire de votre mieux. On a ici le roi d'épée qui balaye toutes les fausses idées reçues que vous avez. Il est là très clairement, il dit allez c'est bon, vous avez tous les outils à votre disposition. Maintenant, il est temps de faire. C'est fini de douter, de blablabla, de ne pas passer à l'action. Non, c'est ce qu'il est en train de dire. C'est très clair. Vous avez tout à votre disposition. Maintenant, la procrastination, elle doit être balayée. Et maintenant, vous devez faire pour améliorer votre situation critique. Ok? Et la 8e et dernière lame ici, elle vous indique avec le 7 de disque, tout simplement, avec le 7 qui est très sacré, et le disque c'est les pentacles, c'est l'argent. L'argent va arriver à vous parce que vous avez un soutien émotionnel, un soutien financier, et donc tout finit par s'améliorer parce qu'on a ici une personne qui est très enracinée, complète, avec une autre. Donc il n'y a pas de raison pour que tout cela ne fonctionne pas. Voilà, c'est très clair. Cette guidance, elle est un petit peu provocatrice. Mais
si vous voulez que votre situation s'améliore, ça ne sert à rien de prier pour que les choses viennent si vous ne mettez pas en action des choses concrètes. Vous n'aurez pas de résultat. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt, au mois prochain pour une nouvelle guidance. J'espère que celle-là, elle vous aura parlé, elle vous aura impacté positivement. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à partager, puis à me dire en commentaire ce que vous avez retenu de cette guidance. Il y a tellement d'informations que je vous invite à la mettre dans votre playlist privée et de la réécouter encore. Et s'il y a des choses qui vous dérangent, c'est qu'il y a des résistances à l'intérieur de vous et c'est sur ces résistances qu'il faut travailler si vous le souhaitez. On peut travailler tout ceci tout simplement en privé et je vous aiderai si vous le souhaitez. Voilà, tout simplement. Je vous souhaite une excellente et lumineuse journée et je vous dis à tout à l'heure.